Alors la liberté c'est bien, c'est très bien, mais la puissance c'est encore mieux. Et tu ne peux pas avoir cette puissance si tu n'acceptes pas de te laisser remplir régulièrement par le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est juste fait pour s'asseoir sur les bancs de l'église. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas. Je ne sais pas où tu en es, mais moi, j'aspire à être davantage rempli de l'Esprit. Je ne suis pas assez rempli de l'Esprit. Je le dis tous les jours au Seigneur, je veux être davantage rempli de l'Esprit. Parce que cette église, au départ, était une église de feu dans l'évangélisation. Chaque semaine, il y avait des dizaines de personnes qui se tournaient vers le Seigneur. Cette salle était remplie à craquer. On a dû aller à côté au bout d'un moment. Parce que tout le monde témoignait et ramenait des gens ici. Et parfois, des gens qui nous n'avions pas témoigné passaient et rentraient chez nous. Rentraient dans la salle, ils se convertissaient. Nous devons retrouver cette période, les amis. Que le feu de Dieu nous embrasse ce matin, dans ce jour de Pentecôte. Alors, j'ai à cœur de vous lire une partie du discours de Pierre. Pas tout le discours de Pierre à la Pentecôte, parce que il y a des choses importantes à soulever. Alors, Pierre se leva, entouré des 11, nous est-il dit dans Acte 2, versets 17 à 21. Et d'une voix forte, il dit à la foule qui était là, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. » Moi, je peux comprendre ça, parce que quand j'étais baptisé dans l'Esprit, j'étais ivre. On m'aurait soulié de 3 litres de champagne, c'était la même chose. Alors, je peux comprendre qu'on les accusait d'être ivres, parce qu'ils devaient sans doute flageoler sur leurs jambes, etc. Moi, à un moment donné, je croyais qu'il fallait me porter parce que je tenais plus sur mes jambes. Alors, mais maintenant, pas du tout. Ils sont pas ivres. Il est à peine 9 heures du matin. Comment voulez-vous qu'ils soient ivres? Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours, écoutez bien. Ça, c'est important, de bien être attentif au terme qu'il emploie. Voici ce qui arrivera dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'à la Pentecôte, est-ce que tous les gens du monde ont été baptisés, est-ce qu'on a vu le Saint-Esprit répandre son onction, sa visitation sur toute la planète, sur tous les gens du monde? Non. C'était ceux qui étaient venus à Jérusalem, de la diaspora, et qui avaient entendu, qui ont été baptisés, puis qui sont retournés chez eux, et puis ça fait de nouveau des vagues d'évangélisation. Hein. Mais on ne peut pas dire que la Pentecôte, cette parole ne s'est pas accomplie littéralement, complètement à la Pentecôte. Je répandrai mon esprit sur tout le monde, est-il dit. Vos filles et vos filles prophétiseront quand ça? À la Pentecôte, la première Pentecôte? Non! À la fin du monde, à la fin des temps. Voilà ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit toute solitaire, et c'est à ce moment-là que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, recevront des révélations. Oui, mes serviteurs, mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Il fait pas allusion à la Pentecôte qu'ils ont vécue, bien qu'ils aient eu une partie de la Pentecôte, mais il fait allusion à ce qui se passer aujourd'hui, mes amis. Ça, c'est très important de le comprendre. Je répondrai il le redit, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront, je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux, alors tous seront sauvés. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Ces paroles ont été répétées par pratiquement tous les prophètes. Ésaïe en parle dans son chapitre 24. À la fin de cette immense fresque qu'il fait sur le retour, vous verrez que la question des signes prodigieux du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil s'obscurcira. Joël en parle, d'énormément de prophètes en parlent, Jean dans l'Apocalypse, il en parle à la fin de son chapitre 6. Frères et sœurs, nous sommes sur le point. Je crois que cette Pentecôte est vraiment quelque chose de très spécial
Je crois que nous arrivons dans ces jours de la fin des temps où Dieu va faire ça. Nous y sommes. Je crois que Dieu ouvre actuellement une porte. C'est un peu comme, j'ai l'impression que cette Pentecôte 2026 n'est pas comme toutes les autres Pentecôtes. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'Église en général, quelque chose de neuf. Je crois que il va ouvrir une porte sur tout à fait une nouvelle dimension du royaume de Dieu, de son esprit, et qu'on pourra avoir la manifestation des 7 esprits de Dieu dans toute leur amplitude cette fois-ci. Vous voyez? Et je crois, alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné quand j'ai lu ces textes, c'est que l'apôtre Jean lui aussi parle de la fin des temps, mais comme étant celui de la dernière heure. Autrement dit, vous savez que dans Hébreux 9, 25, 26, il est dit que Jésus est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés de son sacrifice. Autrement dit, la fin des temps avait déjà commencé avec la venue de Jésus. Ça, il faut le savoir. Et donc, Jean, lui, il le dit d'une autre façon. Il dit, mes enfants, 1 Jean 2, 18, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Il va déjà très loin, lui. Et ensuite, il dit, or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Il y a eu déjà plusieurs antichrists dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Vous savez, il y a déjà eu l'islam, quand il s'est établi sur le dôme du roi, sur la plateforme, le mont du temple, en construisant le dôme des rochers, ils ont mis sur la façade « Dieu n'a pas de fils ». L'islam est un esprit profondément antichrist. C'est pour ça que les papes qui s'inclinent, qui se déchaussent et vont s'agenouiller dans les synagogues pour se faire copain avec les imams, c'est une abomination parce qu'ils sont obligés de mettre Jésus de côté. Je le dis clairement, l'islam est une théologie du diable. Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça m'est égal. L'islam est une théologie du diable. D'ailleurs, moi, quand j'étais en vacances, parfois, il y avait la petite salle de la Réunion qui était ouverte. Quand je passais à côté, j'en avais des frissons de chair parce que j'entendais quand il psalmodiait, quand il hurlait en quelque sorte, ça me donnait la chair de poule. J'avais l'impression d'entendre des démons hurler. Je disais, purée, mais dis donc. Et c'est pour ça, nous sommes naïfs de leur avoir laissé tant de place. Non, je veux pas m'étendre là-dessus ce matin. Mais écoutez bien, si l'apôtre Jean a dit que 200 ans déjà, c'était la dernière heure, c'est-à-dire il y a 2000 ans, c'était déjà la dernière heure, alors aujourd'hui, nous sommes arrivés dans la dernière minute de cette dernière heure, mes amis. Ça, c'est certain. Et je crois que la parabole de Jésus concernant les ouvriers de la dernière heure, c'est pour maintenant, mes amis. C'est pour maintenant. Elle concernait les temps à venir parce qu'elle a dit que les ouvriers de la dernière heure seront aussi bien payés que les ouvriers de la première heure. Les ouvriers de la première heure, ce sont les apôtres dans l'Église primitive. Et les ouvriers de la dernière heure, ce sont ceux que Dieu lève aujourd'hui. Lève-toi, mon peuple, comme étant des ouvriers de la dernière heure. Levons-nous, encore ce matin, levons-nous. Demandons au Seigneur la grâce d'être un ouvrier de la 11e heure. Levez-vous, je vous en prie. Levez-vous, on va prier pour ça. Non, je fais pas un sermon pour parler uniquement, j'aimerais qu'il y ait de l'action entre-temps. On va prier vraiment. Qui veut être un ouvrier de la 11e heure? Qui veut être un ouvrier de la 11e heure? Je répète une 3e fois, qui veut être un ouvrier de la 11e heure? Alors levez les 2 mains. Seigneur, maintenant, je te demande de oindre mes frères de cette onction nouvelle que tu déverses dans cette Pentecôte 2026, Seigneur. Oh, Seigneur, accomplis ton œuvre cet instant. Viens, Saint-Esprit. Nous te prions de venir maintenant baptiser à nouveau pleinement une nouvelle plénitude de l'Esprit pour tous ceux qui veulent être des ouvriers de la 11e heure. Alléluia, alléluia. Criez au Seigneur, je veux être un ouvrier de la 11e heure, dites-lui,
levez vos voix si vous le désirez, criez au Seigneur votre désir. Ne le murmurez pas, dites-le ouvertement. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur. Pourquoi est-il appelé le consolateur, le paraclet, qui on peut traduire de toute façon, le consolateur ou le défenseur. Le consolateur, à l'époque des disciples, c'était celui qui le consolait de l'absence de Jésus-Christ qui était plus avec eux. Le fait de l'avoir était une consolation par rapport à la disparition de Jésus qui avait été enlevé. Hein? Donc, c'était une consolation pour eux d'avoir le Saint-Esprit. C'était lui qui a pris le relais et qui a poursuivi l'œuvre de Jésus à travers eux, faut-il ajouter, à travers eux. Parce que les actes des apôtres, c'est pas les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit, mais les apôtres en étaient les instruments. Parce que Dieu ne peut jamais rien faire sans les hommes qui l'acceptent et qui... Voilà, il l'a dit tout à l'heure, notre frère. Hein? Voilà. Alors, je vais rapidement rappeler quelques bénéfices. Je ne vais pas tous les énumérer. Je vais juste en énumérer quelques-uns. Les bénéfices de la venue du Saint-Esprit dans notre vie. Bon, alors, vous savez bien que Jésus a dit, nul ne peut naître de nouveau s'il ne naît d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit est participant de cette action de la conversion. Tite en parle dans les termes suivants, nous avons été sauvés non par des œuvres de justice, des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait quelque chose à faire dans cette histoire. Et il y a eu un grand renouvellement à notre conversion. Nous étions complètement des hommes nouveaux, des nouvelles créatures. Je me rappelle, quand j'ai vécu le baptême du Saint-Esprit et ma conversion, je suis retourné le jour après à l'école, au lycée, et quand j'ouvre la salle des profs, ils me disent, Bruno, je dis quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, non, rien, pourquoi? T'es plus le même. Je dis, comment vous voyez ça? Moi, je suis toujours le même. Non, t'es plus le même. On te reconnaît plus. Je dis, alors si j'ai changé à ce point-là, moi, j'ai envie de me regarder dans un miroir, mais j'ai l'impression que j'étais toujours le même. Et puis, je voulais rien leur dire parce que je savais qu'ils allaient se foutre de ma poire, parce que dans les milieux enseignants, sont très malins, ils sont très quelque part, un peu pervers sur les mots, je dirais. Alors, il a fallu qu'un de mes amis qui ensuite, il a attendu que je sorte, il m'a pris à part, dit à moi, tu peux me le dire, alors je vais raconter, mais je ne vais pas tout dire dans le détail parce que, bon, bref. Passons. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Ça se voit. Vous ne le voyez pas, mais les autres le voient. Vous brillez d'une lumière dont vous n'avez pas conscience, qui est la lumière de l'Esprit, qui est la lumière de Jésus dans vos cœurs. Vous êtes une lampe allumée pour éclairer le monde et pour être enlevé avec lui quand il va revenir. Amen, amen. Alors, Jésus a dit très clairement, Paul a dit très clairement ce que c'est que le royaume. Il a parlé de la puissance de Dieu qui est manifestée dans le royaume, mais il a aussi dit que c'était pas la nourriture, mais la paix, la justice, la paix et la joie donnée par le Saint-Esprit. Ça, c'est important de savoir que c'est lui qui est l'acteur. Il prend la justice de Jésus et c'est lui qui vous la communique. Il prend la paix de Jésus et c'est lui qui vous la communique. Il prend la joie de Jésus et c'est lui qui vous la communique si vous marchez avec lui et si vous laissez conduire par lui, n'est-ce pas? C'est lui qui nous donne également à travers du sang de Jésus, mais aussi à travers le Saint-Esprit, l'accès au lieu très saint, au trône de la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 18, c'est grâce à lui, nous avons accès les uns les autres auprès du Père par l'Esprit. C'est-à-dire que le sang, nous ne pouvons pas entrer sans le sang de Jésus, couvert par le sang de Jésus à travers le voile déchiré, mais nous ne pouvons pas monter nous-mêmes là-haut si ce n'est par le Saint-Esprit qui est en nous. Parce qu'il est à la fois en haut, il est en nous. Et c'est lui seul qui nous permet, quand nous prions, nous cherchons à nous rendre au trône de la grâce, par nos moyens, par nos forces, nous ne le pouvons pas. Ce n'est ni par force, ni par intelligence, mais par mon esprit. Vous voyez, d'accord? Et quand nous approchons du trône de Dieu,
Nous nous approchons en même temps de tout ce qui est autour. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12, versets 22 et 25. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et puis, il donne tout un défilé. Il y a au moins 7 choses, des réalités spirituelles. Vous vous êtes approchés, dit-il. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui s'est approché de ces réalités-là, mais l'apôtre Paul, il dit, vous vous êtes effectivement approchés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous savez que, peut-être que vous en doutez, mais puisque vous ne les avez pas vus avec vos yeux naturels, mais la parole de Dieu affirme que vous vous êtes approchés, et vous êtes approchés en l'esprit, par l'esprit de Dieu qui habite en vous, qui a la particularité d'être à la fois près du trône et sur l'agneau et en vous. Et instantanément, par votre communion avec lui, nous sommes projetés dans ces sphères, sans nous en rendre compte. Est-ce que c'est étonnant? Non? Regardez ce que dit Paul dans Éphésiens 2:6. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes bien assis sur vos chaises. Vous êtes bien sur terre. Paul dit, vous avez été assis, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Comment est-ce possible? Notre esprit a cette particularité d'être en nous et en haut. Et ça, peut-être ne l'avez-vous pas encore réalisé. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre et vous approchez plus près de ces choses, parce que l'apôtre des Hébreux est très clair, il dit, vous vous êtes réellement approchés de ces choses. Mais je développerai ça dans mon prochain message, pour que vous compreniez un peu davantage de quoi il en retourne. Troisièmement ou sixièmement, je ne sais plus, un autre point, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit seul qui nous transforme de gloire en gloire, pour nous permettre de ressembler à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Ça, vous le savez. Mais encore, faut-il le désirer? Les choses ne se font pas automatiquement. Il faut nous laisser transformer. Et parfois, ça peut être même douloureux. C'est parfois à travers certaines épreuves que nous sommes transformés de gloire en gloire. Parfois, c'est à travers la souffrance que nous sommes transformés de gloire en gloire. Saint-Esprit, il n'agit pas comme ça, comme une pilule qu'on avale et puis on est transformé de gloire en gloire. Non. Il utilise notre consécration, notre désir de chercher le Seigneur plus intensément, il désire utiliser notre communion plus profonde, le désir d'une communion plus profonde avec lui, parce que quand nous avons une communion profonde avec le Saint-Esprit, du coup, nous avons du même coup une communion profonde avec Jésus et avec le Père. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, puisque nous avons touché la parole de Dieu qui est venue. Nous avons la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, termine-t-il. Nous désirons que vous soyez en communion avec nous, et nous avons, la communion avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Mais cette communion passe toujours premièrement par la communion du Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait entrer dans la communion avec Jésus et dans le Père. Autre point, je parle là toujours des bénéfices du Saint-Esprit, de sa venue, c'est lui qui nous aide à faire le tri dans nos pensées, pour nous aider à discerner ce qui vient de nous, ce qui vient de Dieu et du diable. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il fait ça? Alors, c'est vrai que Paul nous a donné quand même des repères pratiques, n'est-ce pas? Dans Philippiens 4:8, il dit, au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont dignes de louange, que ces choses occupent pleinement vos pensées. Ça veut dire, si vous ne vous laissez pas occuper par ces pensées-là, ce sont d'autres qui vont prendre la place. Le domaine des pensées est un domaine critique. Vous vous rappelez de l'histoire de Jésus qui reprend Pierre, quand Pierre lui propose non, tu n'iras pas à la croix, tant tu es le Fils de Dieu, tu es la révélation que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pierre était-il Satan? Non. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Parce que la pensée qui est venue dans le cœur de Pierre était une pensée que Satan a mis dans le cœur de Pierre. Et c'est pour ça que Jésus s'est énervé avec Pierre. En fait, il voyait
vraiment le jeu du diable. Il voyait que le diable avait réussi à parler à travers Pierre, qui venait de dire un instant plus tôt qu'il était fils de Dieu. Mais parce que Pierre a laissé pénétrer en lui cette pensée à cause de sa compréhension charnelle des choses. Non, il ne sera pas ainsi. Si ça se trouve, j'en empêcherais. Il n'a pas empêché du tout. Hein. Au contraire, il l'a renié 3 fois. Bon, mais pour vous dire, donc c'est très important ce chapitre des pensées. Hein. N'oubliez pas que quand nous sommes un peu perdus, et nous avons la possibilité de rendre toute pensée qui ne vient pas du Dieu captive de l'obéissance de Christ, de la soumettre à l'obéissance de Christ. On pourra explorer ce chapitre la prochaine fois dans le message que je vais donner, un peu plus précisément parce que j'ai d'autres choses à dire. C'est lui aussi, le Saint-Esprit, qui nous fortifie dans l'être intérieur, comme Paul l'a supplié devant le Père, en disant qu'il nous arme de puissance, qu'il nous remplisse de puissance dans l'esprit, dans l'être intérieur, de sorte que nous puissions permettre à Jésus d'habiter pleinement dans nos cœurs et que nous puissions comprendre avec tous les saints toutes les dimensions, les 4 dimensions de l'amour de Dieu, la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour. J'ai déjà donné des messages là-dessus, mais ce sont des domaines qui sont vraiment explorés. Demandez au Seigneur de vous révéler, parce que cela ne se produit pas quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu vas toucher du doigt les réalités quadridimensionnelles de la mesure de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas le comprendre quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu as tout. Il est dans ton intérêt d'être rempli, absolument rempli du Saint-Esprit. Tu vas en bénéficier, tu vas avoir des bénéfices tellement nombreux que tu diras comment est-ce que c'est possible que j'ai loupé tout ça avant. C'est lui aussi qui nous aide à vaincre notre vieil homme, notre vieille nature, nous dit Paul dans Romains 8, 13. Il dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions mauvaises que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Vous savez combien c'est dur parfois de maîtriser nos désirs charnels ou nos pensées charnelles. C'est parfois un combat réel. Peut-être pas pour vous, mais pour moi. Même, il me semble que c'est pour tout le monde. Il me semble que c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Et pourquoi on ne demande pas au Saint-Esprit de nous aider à mettre à mort cette pensée charnelle ou ce désir charnel qui est en train de se lever là, comme un serpent là, ce n'est ni par force, ni par effort de la volonté, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, montagne devant? Tu seras aplani. N'oubliez pas, dans vos combats personnels, de demander l'aide du Saint-Esprit pour vous aider à mettre à mort votre vieille nature. Parce que celle-là, elle veut toujours lever la tête et puis se manifester dans des moments critiques. Alors n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que vous avez cette possibilité. Et finalement, nous savons que c'est par lui que nous vivrons notre résurrection, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il est l'Esprit de la résurrection, il est l'Esprit de vie. Alléluia. Alors, à la lumière de tous ces bénéfices que nous avons passés en revue, qu'est-ce qu'on pourrait conclure? On pourrait conclure d'abord que la collaboration avec lui est essentielle. Hein? C'est formidable de savoir que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais il faut prendre conscience qu'il attend notre collaboration afin de poursuivre l'œuvre de Jésus. Hein? Parce que n'oublions pas que c'est lui le Seigneur de la moisson. Vous avez peut-être pensé que c'est Jésus, mais c'est le Saint-Esprit. Regardez, c'est lui qui a amené des masses de conversion après la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Bien sûr, Jésus l'a fait à travers lui, mais c'est le Saint-Esprit quand même qui, de manière directe, l'a fait. C'est sous sa direction que c'est lui qui a dirigé Paul et ses disciples dans l'évangélisation de toute l'Asie mineure, de la Turquie, de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne. C'est vraiment le maître de la moisson. Alors, si vous voulez vraiment entrer dans la moisson, obéissez au maître de la moisson. Alléluia, alléluia.
D'ailleurs, tous les actes des apôtres, c'était des actes dirigés par le Saint-Esprit qui conduisait les disciples dans les œuvres à faire de la part du Père et de Jésus. Hein, c'est lui qui était... Quand nous entendons Saint-Esprit, c'est lui qui toujours nous parle. Tous les actes des apôtres sont remplis de cette notion que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Je crois qu'il y a 2 fois où c'est Jésus qui a parlé. C'est la première fois que Paul, qu'il est apparu à Paul. Et la deuxième fois, c'est quand tu lui as demandé de rester à Corinthe parce qu'il y avait une grande moisson dans cette ville-là. Là, c'est Jésus qui est apparu. Toutes les autres fois, c'est l'Esprit qui lui a parlé. Vous regardez dans les actes, c'est toujours l'Esprit leur dit, l'Esprit leur dit à Antioche, à ceux qui étaient ensemble dans la prière et le jeûne, l'Esprit dit, mettez-moi à part pour les Barnabas. L'Esprit dit à Pierre, descends, il y a il y a un gars qui t'attend, il faut que tu ailles chez lui. Alors qu'il était en train d'avoir la vision, c'est l'un d'apôtre. Chaque fois, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit dit il lui a dit que c'était pas là qu'il fallait aller en Asie à ce moment-là, mais l'Esprit l'en empêcha, il lui a dit non. Et heureusement qu'il l'a écouté, parce que dans la nuit, il a eu alors ce songe, il l'a amené en Macédoine. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est vraiment le maître de la moisson, le conducteur, l'importance d'être sensible à sa voix. C'est très important. Alléluia. Et le deuxième point à retenir, je dirais, de ce message, c'est la plénitude. La plénitude de l'Esprit. Il n'est pas possible d'être rempli du Saint-Esprit si nous ne cultivons pas notre communion avec lui régulièrement, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, afin qu'il puisse nous libérer de toutes nos pensées naturelles, qui, elles, sont foison. Vous ne le faites pas exprès, moi non plus je ne le fais pas exprès, mais tout notre esprit a tendance à partir dans tous les sens, dans tout plein de sujets, etc. Il est comme s'il était incontrôlable. Parfois, je dis, mais pourquoi tu as pensé à ceci? Là, j'étais en train de prier, tout à coup, je pense à ceci et cela. C'est pas cet esprit qui m'a conduit à penser à ceci, c'est mon homme naturel, qui naturellement parle dans tous les sens. Hein? Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à nous concentrer, n'est-ce pas? Et pour lui permettre de nous conduire. Moi, parfois, il y a des périodes où je lis pas la parole, exprès. Dans certains de mes cultes, je reste là devant le Seigneur, je lui dis, Saint-Esprit, je veux être avec toi, parle-moi, je suis là, je suis ouvert, mon cœur est ouvert. Si tu veux me parler, parle-moi. S'il m'a rien dit, il m'a rien dit, j'en peux rien. Mais Dieu, Saint-Esprit est honoré quand nous ouvrons notre cœur, que nous cherchons à rester à l'écoute, parce que c'est une discipline de rester à l'écoute de Saint-Esprit. C'est pas évident. C'est contraire à notre nature charnelle. C'est le contraire. C'est une discipline. C'est une discipline. Et le Saint-Esprit nous aide à nous discipliner. Seul qui peut contrôler notre esprit qui est vagabond, c'est le Saint-Esprit lui-même. Nous devons lui demander son aide. Saint-Esprit, tu vois, je parle de tous les côtés. Aide-moi à me concentrer sur ce que tu veux dire. Amen. Et enfin, après la plénitude, c'est la question la plus centrale, c'est celle de l'obéissance. Pourquoi il nous parle si rarement? Parce qu'on n'obéit pas souvent. C'est aussi simple que ça. C'est aussi, ne cherchez pas midi à 14 heures. Nous sommes par nature désobéissants, même après nous être convertis, avoir reçu l'Esprit de Dieu. Il ne suffit pas d'être converti et d'avoir l'Esprit de Dieu pour être obéissant. Non. Ça, on ne me la racontera pas, celle-là. Hein? L'obéissance fait partie de notre volonté de nous consacrer totalement à Dieu et de lui faire plaisir et de le mettre en priorité sur toutes nos autres priorités. La priorité de toutes les priorités, c'est de lui obéir. Et même pas d'être zélé. Je vais vous dire, j'ai déjà raconté cette histoire, hein, vous la connaissez. Quand j'étais au lycée de Molière à Colmar, moi, dans mon zèle, j'évangélisais tout le monde. J'évangélisais les professeurs, j'évangélisais le sous-directeur, le directeur. Tout le monde savait que j'étais chrétien et moi, j'y allais à plein tube. Hein, j'étais content de moi. Alors, je dis, Seigneur, je fais ton œuvre. Et puis un jour,
J'étais au réfectoire, j'avais mon directeur à droite et mon sous-directeur à gauche. Et j'avais mon ami en face avec qui je parlais. Puis c'était une bonne ambiance et tout. Tout à coup, le Seigneur me dit, parle-lui de moi maintenant. J'ai dit, non, c'est pas le moment. Et cette fois-ci, je lui ai déjà parlé au directeur, il sait que je lui parle à tout le monde de toi. J'ai déjà parlé au directeur, il va dire, je fais la peau à tout le monde. Alors, que je laisse personne tranquille. Non, non, c'est pas maintenant, écoute, parle-lui maintenant, Bruno. Ça devenait, je dis, je trouvais la solution. Écoute, je vais lui parler. Demain, je lui rends les disques qu'il m'a prêtés, et puis c'est fini, comme ça, j'aurai plus de temps pour parler avec lui, je serai plus libre de ce que j'aurai à dire. Et je suis parti de là en ayant une bonne conscience. Demain, je me réjouissais, je vais lui rendre des disques, je vais lui parler, etc. J'arrive au lycée, je cherche partout le professeur, je ne le trouve pas. Je vais à la salle des profs et ils me disent, mais tu sais pas? Je dis quoi? Mais il est mort cette nuit. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, il est mort cette nuit. Maintenant, j'ai compris pourquoi je devais lui parler urgemment. Alors, j'ai dit au Seigneur, je l'ai fait une fois cette erreur, mais je ne la ferai plus une deuxième fois. Alors, je te promets que cette fois-ci, quoi qu'il arrive, je parlerai contre vents et marées. On peut être à 30, je peux être devant le directeur, sous-directeur, je le ferai. Et la deuxième fois, Dieu m'a testé d'une autre manière. J'étais tout seul au réfectoire. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'était un petit réfectoire annexe. J'étais avec un surveillant qui m'avait toujours choqué parce que c'était lui qui avait la plus grosse voiture de tout le lycée. Il avait, je ne sais plus quoi, une voiture de luxe, une grande marque, etc. Et tout le monde jasait comment un surveillant pouvait se payer une si grosse voiture. Moi aussi, j'étais intrigué. Puis là, je me retrouve nez à nez avec lui. Alors, j'ai dit, cette fois-ci, Seigneur, cette fois-ci, je vais t'obéir. Saint-Esprit me dit, parle-lui de moi. Il me l'a dit, je ne m'attendais pas, mais il me l'a dit. Alors, j'ai dit, oui, tant mieux, je vais tout de suite obéir. Vous savez quoi? Dès que j'ai commencé à lui parler un peu, il a commencé à m'engueuler comme du poisson pourri, il a failli me frapper, etc. Alors j'ai dit, c'est pas possible, Seigneur, dans ces conditions-là, je ne veux comme pas forcer quelqu'un à m'écouter s'il ne veut pas m'écouter. Et donc je suis sorti de là, à la bonne conscience. Et puis j'ai dit, tu vois, Seigneur, c'est pas que je ne voulais pas, mais c'est lui qui ne voulait pas, et je ne veux quand même pas me battre avec quelqu'un pour me parler de toi. Je rentre chez moi, la bonne conscience. Et puis, je rentre la semaine suivante, je rentre chez mes parents. Et mes parents, ils connaissaient cet homme. Ils me l'avaient déjà dit, que j'avais déjà dit à mes parents qu'il y avait un gars qui avait une grosse voiture, etc., à notre lycée, et puis qui nous avait tous choqués. Et il dit, mais on le connaît, sa grosse voiture, on la voit ici. Il dit, comment ça? Ben oui, la voisine, c'est le fiancé de la voisine, de la fille du voisin. Je dis, ah bon? Alors, il me dit, tu sais que tu connais la nouvelle? Je dis non. On l'a retrouvé pendu dans un bois. Je dis quoi? Je n'arrivais pas à le croire. Là, j'étais pétrifié. J'ai dit, montez-moi cet article, je veux le voir. Ils m'ont refusé de retrouver l'article, je revois l'article. Il s'est pendu le jour même où je devais lui parler. L'après-midi, cet après-midi, il s'est pendu. J'ai dit. Alors là, j'ai pas pu manger ce jour-là, ça m'a coupé l'appétit. Dans les jours qui ont suivi, j'étais complètement par terre. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux jamais compter sur moi. Je me laisse arrêter par une engueulade, il suffit d'une engueulade pour m'arrêter. Je ne suis vraiment pas doué, Seigneur, je compte plus sur moi, je ne suis pas un homme obéissant. Et là, le Seigneur m'a dit, tu vois, Bruno, tu dois faire la différence entre tes œuvres à toi et les miennes. Toi, tu as évangélisé à droite à gauche, pensant être faire un œuvre pour le Seigneur. Moi, je t'ai rien demandé du tout, c'est toi qui l'as fait de ton initiative. Je t'ai jamais demandé de prêcher au directeur, au sous-directeur et à tout le monde. Non, je t'ai jamais demandé ça. Mais là, par contre, je t'ai demandé de parler et tu l'as pas fait. C'était ça l'œuvre préparée d'avance que j'avais pour toi, pas le reste. Alors, le Seigneur, j'ai compris une chose, c'est que si nous ne sommes pas dirigés par Dieu, si ce n'est pas lui qui nous demande, abstenons-nous de nous fatiguer pour rien. C'est une grande leçon que j'ai chopée là. Et je me suis promis depuis la reproduire. Hein. Parce que, vous savez, l'apôtre Paul nous dit, et ça c'est très peut-être déstabilisant, il dit dans 2 Corinthiens 3,6,
C'est lui, c'est Dieu qui nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi et de ses commandements, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort et l'Esprit lui communique la vie. Et un peu plus loin, il dit que c'est une alliance, que nous vivons l'alliance de l'Esprit. Alors certains vont dire, mais non, l'alliance, la nouvelle alliance, c'est celle du sang, qui a été scellée par le sang de Jésus. Jésus l'a dit en parlant de la Sainte Seine. Donc, c'est clair, la nouvelle alliance est la nouvelle alliance du sang, par le sang de Jésus. Mais néanmoins, pour exercer le ministère de cette alliance, nous avons besoin du Saint-Esprit qui est le ministère de cette alliance du sang de Jésus. Pour mettre les choses bien au clair, parce qu'on ne va pas opposer ces deux choses-là. Jésus dit c'est l'alliance par mon sang, Paul dit non, c'est l'alliance du Saint-Esprit. La nouvelle alliance, hein, voilà. Il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, mais de l'Esprit. Alors vous voyez, c'est la même chose avec deux facettes différentes, deux composantes différentes. Nous sommes les disciples du Saint-Esprit, nous sommes les disciples de Jésus, mais pour le ministère, nous sommes sous la direction du Saint-Esprit. C'est lui notre lieu général. Notre général militaire dans l'armée du Seigneur. C'est lui. C'est lui qui conduira dans les rendez-vous divins. C'est lui qui nous préparera, qui nous prépare. Mais il faut être prêt à lui obéir. Et ça, mes amis, c'est pas facile, j'en conviens. Mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons être utilisés par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à lui obéir. Point final. Tout le reste, c'est de la poésie chrétienne. Alléluia. Alléluia.